Salut tout le monde. Alors on revient sur Might and Magic 3. Comme vous voyez, L59. 59, je l'ai quitté, j'étais niveau 45-50. Et il n'y a que 2 heures qui se sont passées depuis. Donc première chose que vous voyez, le druide il est en vie. Alors oui, le druide il est en vie. Et il n'est pas en vie pour rien. J'en reviendrai après. Ce que vous voyez surtout dans ce le druide, c'est qu'il a déjà 16 millions d'XP. J'ai fait ça en à peu près 1 heure, même pas. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que j'ai commencé, donc quand j'ai arrêté mon dernier épisode, je suis allé me balader sur l'île de Feu. Et sur l'île de Feu, donc l'île de Feu est en 4 quarts. Et il y a un des quarts donc, qui est peuplé par des majors démons, donc qui sont déjà corrects niveau XP. Une par des Firestalkers. Bon, ça c'est assez faible en XP. Puis une par des Major Devils. Donc là, déjà, niveau XP, c'est bien. Et le dernier quart, alors lui, c'est complètement débile. Il est peuplé par, allez, au bas mot, une dizaine d'hydres. Or, une hydre, c'est quoi? Une hydre, c'est 5000 PV et c'est 5 millions d'XP chaque. Oui, oui, chaque. Du coup, bah... c'est pex, 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 pex. Tranquille. Et puis voilà, du coup, je suis monté à des niveaux... Bah, en fait, de toute façon, c'est simple. Hein, quand je les ai recrutés, eux, c'était en cours de Dragon Cavern. Donc la fin de Dragon Cavern, plus la visite de l'île de Feu, voilà, ça m'a fait 16 millions d'XP. Hein. Par contre, du coup, lui, par jour, il me coûte 13 520. Hein. Le mec, il est très cher. Mais j'ai besoin de lui. Alors, pourquoi j'ai besoin de lui? Parce que les druides ont des sorts uniques. Et en particulier, lui, il a le sort Walk on Water. Et ça fait tellement longtemps sur ce jeu que j'ai envie de pouvoir traverser l'eau. Et quand j'ai regardé dans le Cluebook la liste des sorts, pour voir s'il n'y avait pas un sort Water Walk, eh ben, il y en a un, mais uniquement pour les druides. Puis du coup, je me suis dit, bah en même temps, ça tombe bien, j'ai un druide, je l'ai pexé niveau 20 passé là. Puis du coup, bah bon, c'est un sort niveau 7 en plus à Waterwalk, donc ça va, c'est relativement low level. Puis bah voilà, j'ai appris ce sort et je me suis baladé sur l'eau. Et en me baladant sur l'eau, j'ai découvert une île ensablée avec des monstres que j'avais pas encore rencontrés, les plasmoïdes. Qui sont des monstres sur lesquels il vaut mieux éviter d'utiliser votre arme parce que quand vous tapez dessus avec votre arme elle a un bon risque de se casser. Donc il faut les péter uniquement à la magie. Et sur cette île il y a un château, le château de... alors c'est qui Greywind l'illusionniste. Voilà, donc j'ai pu rentrer dans le château Greywind l'illusionniste. Qui est peuplé par des dinosaures et des Fire Lizards. Et j'ai trouvé le trône de Greywind elle-même qui m'a demandé de la libérer en résolvant une énigme. Donc il faut que je descende dans le château, dans le donjon, et que j'aille récupérer sur les Sands of je sais plus quoi, la réponse qui permettra de libérer Greywind. Alors, comment a-t-il appelé sa fille? Eh ben justement, j'en sais rien, bordel. J'ai le nom du garçon, j'ai le nom des 2 garçons. J'ai pas le nom de la fille. C'est une blague. C'est une blague. Je me troll. Ou alors je l'ai peut-être quelque part, hein, le nom. Puis, Rafa, peut-être. Pay tribute to all the statues in Blackwind Dungeon. Mais Blackwind, c'est pas là, c'est Greywind. On va essayer Rafa.
incorrect. C'est pas Rafa. Toi, tu peux passer au travers des murs? Non. C'est pas jump que je veux faire, c'est téléporte. Puis alors, téléporte, il est où? Puis non, tu peux pas te téléporter dans ces petits trucs. Puis je me demande où je pourrais apprendre le nom de... Oui, mais en fait... Il y a un truc que j'ai raté quelque part, mais quoi? Tout ce qui brille n'est pas or. Je vais regarder dans mes notes. Alors... Circle. J'ai une note qui dit circle quelque part. Ouais, c'est ça, ok. J'avais une note, j'avais noté Circle comme j'avais noté Rafa d'ailleurs. Alors, ce donjon, il y a quoi dedans? Death Snake, serpent de la mort. Les dieux de la restauration du jeu jurent que cette zone est off-limit. Désolé, pas de sauvegarde dans ce labyrinthe. Ha! Les sables d'Oulam, ah c'est ce que je cherche. Repose au fond de... voulez-vous le retourner? Je cherche les sangs, effectivement le sable d'Oulam, mais... Ah! Car selon Greywind, enfin selon son fantôme, c'est dans les sables d'Oulam que repose la réponse. Pour l'instant, je fais
Je révèle la carte. Le gong de la victoire. Sonnez pour accueillir le retour de Shadow Phantom et des paladins gris. Voulez-vous le frapper? Pas tout de suite. Je m'excuserai, mais pas tout de suite. D'abord, je veux cartographier l'endroit. Bien qu'apparemment ce soit une grande salle. Oh, je suis un peu excité sur les touches directionnelles, moi. Bon, on a quasiment cartographié le bousin. À quoi ça sert, je sais pas, hein. Pas de raison de pas le faire. Voilà. Puis, alors, va-t-on sonner ce gong? Puis, si oui, il faut commencer par le retrouver déjà. Je crois qu'il est là-bas au bout. Il y en a un qui a fait ding. Oh! Ah bah voilà une hydre! « 5 millions d'XP sur patte. » Bon, c'est quand même tendax comme mob. Ah, encore une. Bon, 5000 PV, hein. Ça pexe, hein, l'air de rien. Oui, on était à 48 millions d'XP, je crois, par tête de pipe en arrivant, ou 46, et là on est déjà à 50 millions. Ah, je crois que quelqu'un ici s'est fait empoisonner. Oui, les hydres, ça empoisonne. Ouais, maintenant on est déjà à 51 millions 4. En fait, on gagne quasiment un demi-million d'XP par hydre, quoi. C'est-à-dire que là, ça pexe, mais un truc tout fou, hein.
Ah, on est en train de casser petit à petit, de faire disparaître des murs. Ok. Il n'y a plus de mur. Alors maintenant qu'il n'y a plus de mur. Alors, l'absence de mur, qu'est-ce qu'elle implique? Ah d'accord. Ouais, bah donc je vais recommencer ça, hein, parce que perdre tout mon or, c'est juste pas possible. Hein. Je vais essayer de voir comment ça marche. D'accord, donc j'ai plus une thune. Donc je ne peux plus payer les services de celui-là, et puis bon, je ne peux pas perdre 50 millions de gold puis, comme ça, hein, on est bien d'accord. Non, là je sais pas trop ce qu'il faut faire, et comme j'ai pas du tout mon or, évidemment je vais pas... Je vais pas valider ça. C'est très intéressant là du coup, ce à quoi on est confronté. Euh, Mais je suis en train de me poser la question. On est circle. De toute façon, on va pas se prendre la tête. On va recommencer, hein. Donc on doit pas toucher à ça. Ça, d'accord. Ok, j'ai compris la leçon. Puis ça, on touche pas.
Ah, mais attendez, ici, il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas de sablier, là. Plus tard, il y en aura un. Exactement. J'essaie de cartographier à nouveau le donjon. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de sortir du donjon après. Et je vais essayer de sauvegarder. Je sais pas que c'est difficile, hein, je veux dire. Puis voilà, bon, les mobs, ils sont ce qu'ils sont, on leur roule plus ou moins dessus. Plus ou moins, hein, évidemment. Voilà. Donc j'ai relativement cartographié le bousin. Puis on va sortir. Puis alors, non, j'ai touché les trois trucs là. Je pense que si je touche le gong. Alors le truc, c'est qu'il faudrait noter les coordonnées des tas que vous pouvez vous permettre d'avoir. En toute honnêteté, je ne vais pas toucher à l'or du tout, et puis c'est tout. J'en mourrai pas. Vous voyez le gong là? Il a fait révéler ça. Mais là, ça n'a pas eu l'effet escompté. Voilà. Là, les murs ont des pop et on a des hydres qui ont spawné à la place. Toi, tu vas me faire une protection contre l'acide. Merci. Alors... Non. Je ne souhaite pas me faire pomper tout mon or. Ce jeu est quand même très punitif. Hein. Tu fais une mauvaise manip, tu te fais piquer tout ton or. Tu fais appel au Mr Wizard en début de jeu, tu passes du niveau 7 au niveau 3 ou 4 facile. C'est même plus punitif, c'est hardcore là.
Là, on a entendu un boing. Est-ce que ça veut dire que j'ai fait ce qu'il fallait faire? Ou est-ce qu'il fallait... Non, je pense d'abord qu'il fallait taper sur le gong. Alors, Greywind, allez par là. Donc ça n'a pas suffi. Est-ce qu'il faut taper le gong une fois de plus, a priori? Ouais. Cherchez les trésors dans les restes des 5 tours. Pouvez-vous partir? Bah, certainement pas. Est-ce que ça reset le donjon? Ah, si c'est le cas, je vais me gaver d'XP, moi, ça c'est sûr. Mais non, ça va pas reset le donjon. Mais il était là, le... Il a disparu, le gong? Ah non, il est là. Non, le gong, il est de l'autre côté, mec. Est-ce qu'on peut poser une Lloyd's Beacon? On peut. C'est un peu con. Dans l'idée, c'est un peu con. Si je peux pas sauvegarder, je mets une Lloyd's Beacon, je téléporte à l'extérieur, je sauvegarde et je reviens avec Lloyd's Beacon, quoi. Je dois avouer que le principe d'autoriser la balise de Lloyd, là, elle est, bah, il est un peu stupide. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? En même temps, je vais juste regarder un truc. Oui, Greywind Circle, c'est vrai, en plus on l'avait dit dans la pyramide. Alors qu'à Blackwind, ce sera Athènes. Je serais pas étonné que elle me donne soit 231, soit 645 en récompense pour avoir fait sa quête. Alors... On va essayer de retoucher à tous les... tout ça. Non, ça n'a pas l'air d'avoir fait quelque chose. Est-ce qu'il faut prendre les... Est-ce qu'il faut prendre les trésors? S'il faut prendre les trésors, il faudrait que je me souvienne de la carte à vide, entre guillemets. La carte à vide, ça je l'ai dans le Cluebook. Alors, on va essayer, hein, parce qu'on a fait une save. Donc là, il y a un trésor. Mais c'est pas un bon. Parce qu'il n'y avait pas de tour là devant moi. Il y avait une tour par ici. Là devant, il y a un trésor ici. C'est pas le bon non plus. Il n'y avait pas de tour ici. Et ici. Non plus.
Alors là, il y a au moins des deux qui doit être un bon. Bah, celui qui est devant moi, forcément. Celui-là, il n'est pas un bon. Logiquement, celui devant moi est un bon. Et j'ai fait le tour. Donc il n'y avait que 2 trésors à ramasser. Il n'y avait pas... Déjà, il n'y en a pas 15. Hein. Puis je vois pas là ce que je suis censé faire à la fin là. J'avoue, je sais pas vraiment ce que je suis censé faire. Ouais, je sais pas. Je suis en train de regarder sur le Cluebook là et ce qu'ils en disent, je n'ai pas de nature à beaucoup me rassurer parce que c'est censé être relativement un truc tout con quoi. En fait, normalement, une fois que vous avez fait les 4 search for fiery treasures in the remains of the 5 towers. Je pense que ça doit être ça, peut-être les restes des 5 tours, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur, mais je sais pas comment y aller. Non, on va pas sortir, bande de Blair. Mais c'est fini, oui. Puis, en fait, je crois que j'ai fait une bêtise ici. Bon, donc en fait, là, si j'avance de 2, non, je pense que c'est trop 2. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec téléporte ici. Est-ce qu'on est vraiment tellement à la ramasse qu'on est full de chez full? Donc effectivement, il y avait écrit sur le mur chercher les trésors brûlants dans les 5 alcôves, là, dans les 5, reste des 5 tours. Ça n'a rien à voir avec l'énigme là-dessous, mais c'est pas grave.
On va pas avoir assez de place. Ça va être des objets, on n'aura pas assez de place. Oui, vous voyez. Magical Spear, je pense que c'est pourri. Lui, son stuff de base, on peut le jeter. Logiquement, je peux porter 5 items. Là. Toi, tu peux en porter 2. Puis toi, tu peux en porter 3. Ça fait 5 items. Ok. Voilà. Bon. C'est un peu rien ce que je fais, mais c'est pas grave. On va faire une save. Ok, dung. Ouais, il y en a un qui fait dung et les autres... je pense que je vais à l'envers en fait. Ah, ça fait ding. Je sais pas ce que je fais. Je doute que ça change grand chose. Là par contre je risque de tourner en rond. Ça va être assez lourdingue. Je vois pas du tout là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis pas du tout dans le bon sens, moi. Je suis en train de me perdre. Ah. Toi, il faudra que tu guérisses le poison de ton pote. Alors, toi, tu vas mettre la lumière. On va essayer autre chose.
Lui, là-bas, au fond, il n'a pas fait le bon son. Vous voyez? Il y a un truc avec ça, mais... Lui, il fait ding. Et lui, il fait jamais son bruit. Là, et lui, il a fait son bruit. Et lui, non. Je sais plus quoi faire. Honnêtement, je sais pas quoi faire pour résoudre ce truc. Je comprends pas trop le délire. Est-ce qu'il y a des infos quelque part? Je capte pas. C'est pas ça, et je sais pas ce que c'est. Et du coup, c'est très... C'est un peu frustrant, ça doit être très chiant pour vous, regardez. En fait, on dit il faut que les 4 soient tournés vers le bas. Mais pour moi, ils ont toujours tous été tournés vers le bas, de toute façon. Ah non, d'accord, là, il est vers le haut. Là, il est vers le haut. En fait, je pense qu'à chaque fois qu'il y avait un petit boing comme ça, c'est que c'était bon. Si c'est ça, je me suis pris la tête pour rien, hein, je veux dire. Ah bon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je crois juste que j'ai oublié un truc. Frapper le gong. Je vais juste vérifier qu'ils sont toujours vers le bas. C'est un peu longué, hein. Enfin! Ah ouais, c'est ça. D'abord, il faut retourner les 3
Puis s'habiller, puis taper sur le gong. Et après, il faut les remettre tous les trois, enfin tous les quatre vers le bas et taper sur le gong. En fait, c'est tout simple. Écoutez mes mots, mes derniers mots. La moitié de ce que vous cherchez est 645. Ah bah oui, d'accord, ouais, ok. Puis bon, j'ai eu de l'XP, hein, je veux dire, j'ai bâché les hydres et j'ai eu pas mal d'XP, mais enfin... Puis là, pour la peine, c'est un peu frustrant parce que... Je le sais. Du coup, le château Blackwind, je suppose que la récompense, ce sera 231. Puis, Et là, ouais, pour la peine, c'est quand même frustrant. D'avoir passé tout ce temps pour un truc, finalement... Ah, puis du gold. Ce qu'on a eu, c'est du stuff en gold, c'est de la merde. Platinum Gauntlets, ouais, est-ce que quelqu'un a pas mieux que... Platinum Brooch, par contre, ça peut m'intéresser. Merci. Platinum Gauntlets. On a tous mieux. Platinum Ogre Staff, Hologramme, Velocity, Pirate Scale Armor, Cryo Crossbow, Velocity Dagger, Dinescama, Blade of Inferno, la Gold Master Key. Puis, oui, en fait, aussi entre deux épisodes, je suis retourné faire un tour à la caverne à la caverne magique là. J'ai trouvé une Gold Master Key, je sais pas à quoi elle sert, mais j'ai trouvé. Je pense qu'elle va ouvrir un des donjons dans lequel je dois aller. Emerald Robes, Platinum Helm, ça c'est très bien, je pense que ces deux premiers items vont m'être utiles. Platinum Belt, alors il y a quand même quelques items qui risquent d'être utiles. Voilà, par exemple une Gold Belt. Puis, malheureusement nous sommes full. C'est ballot. Alors, on va du coup sortir de ce patelin. Puis on va arriver sur l'île. Oh, mais il y a encore des barbares ici. Je crois que j'avais tué tout le monde, moi. Puis donc c'est une île qui est sur C4. Alors, c'est pas cette île à laquelle je pensais. Non, faut pas ouvrir ces coffres. Généralement, c'est des fakes. Et quand vous y buvez, vous êtes maudit. Ce qui n'est, avouons-le, pas le but recherché. Donc, vous voyez, il y a des petites îles comme ça, en plein milieu de l'océan. Et ces îles-là... Eh ben, si vous n'avez pas marche sur l'eau, vous ne pouvez pas aller les récupérer, vous voyez. Donc c'est dommage. Bon là, du coup, ce château, il sert un peu à rien parce que de toute façon, ce qu'on vous y apprend, vous l'apprenez déjà via la pyramide. Alors, l'intérêt numéro 1 du truc, ben, c'est comme un intérêt. C'est l'XP qu'on a chopé en butant les hydres, clairement. Puis c'est pas autre chose. Hein.
Remarquez tout ça, la cape, le belt et tout, je pourrais lui donner à lui. À Phineas. Saphir Tiara, Obsidian Longbow. C'est pas mal ça. Ruby Tiara, c'était quoi ça? C'est une Saphir Tiara, ouais, c'est mieux. Ruby Helm, ça peut être intéressant. Alors, je sais parce qu'en fait, je sais pas ce que Blee peut porter comme stuff. Puis, donc, si je dois j'enlève ça, déjà, est-ce que je peux te mettre ça? Tu ne peux pas mettre de longbow, alors du coup, ça sera pour quelqu'un d'autre. Platinum Shield? Tu ne peux pas utiliser de shield. T'as pas d'aide armor, tu peux la mettre. Ok, donc toi tu peux pas utiliser de bouclier et t'as combien de classe d'armure avec ça? 44, c'est pas terrible mais c'est déjà mieux que rien. Alors Ruby Helm, Platinum Shield et Ruby Shield. Bon là on a du stuff. Toi ton shield il donne 5 en force. Sans lui tu as 95 en force. Toi t'as pas de shield, toi t'as quoi? T'as Emerald. Alors il faut que je regarde au niveau des fixes de nouveau. Dommage que ce Clowbook soit autant bordélique parce que pour naviguer d'une information à l'autre ça prend 10 plombes. Alors toi tu as du Emerald. Classe d'armure plus 10, d'accord. Toi t'as platine et rubis. Rubis c'est plus 10, platine c'est plus 8. Donc ton bouclier est meilleur que cela. Toi t'as un gold shield. Bah, docteur va te donner le rubis. Hein. Toi t'as un gold club. Ok, t'as un platinum shield. Et là-bas c'est un platinum shield que j'ai. Ok, donc au niveau shield, à moins que je donne le platinum à mon chevalier qui perdrait 5 en force pour gagner 8 en classe d'armure. C'est-à-dire en classe d'armure il a 125, est-ce que j'ai envie qu'il gagne 8? Puis, je sais pas, pour l'instant on va pas le faire. Ok. Puis pour le reste, Obsidian Longbow. Qui a un longbow merdique? Un saphir short, donc l'obsidian long il est mieux. Lui il a un amber longbow quoi. On va lui donner à lui. Puis voilà, on augmente un peu nos dégâts à distance, pas comme si c'était très intéressant ou essentiel d'ailleurs, mais bon. Puis, ok. Donc lui il a du stuff en platine qu'on va essayer de donner à Joe Laburge. Alors Emerald robe, ça on va voir. Donc toi, Platinum Cape, Platinum Belt. En classe d'armure, tu passes à 61. C'est moins ridicule. C'est un peu short, mais c'est très short, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il nous reste? Emerald robe et Platinum Helm. Platinum Tiara, donc Platinum Helm c'est mieux que ta Platinum Tiara. Parce que Platinum Helm, c'est le même préfixe, mais le Home, ça fait 2 de classe d'armure, la tiare de base, ça en fait 0. Donc le Platinum Helm, ça fait fatalement 2 de classe d'armure de plus. Steel Helm, je crois que c'est 8 en classe d'armure. Non, c'est 6 en classe d'armure, donc c'est moins bien. Emerald, Ruby Tiara. Platinum Tiara. Steel Helm. Oh, toi, Steel Helm, je vais te l'enlever.
Je vais te donner la Platinum Tiara. C'est un style Helm. C'est 6 en classe d'armure. Alors qu'une Platinum Tiara, c'est 8 en classe d'armure. Donc il vient de gagner 2 en classe d'armure. Moi j'ai passé à 123. Bon, ça change pas grand chose pour lui certes, mais... ok, donc ça, tout ça, on voit. Les Emerald Robes par exemple, par contre, non. C'est une cape. Il y a Platinum qui a la cape la plus pourrie. Toi t'as Obsidienne. Toi t'as Platinum. Sachant que c'est Kanegame qui a la plus mauvaise classe d'armure. Ah mais elle a Ambre. Hein. C'est pourri. Enfin lui il a Ambre, c'est pourri Ambre. En classe d'armure, tu as 146, 819, 142, 127, 130, 123. Ouais, c'est vraiment Kanegame qui a la plus faible classe d'armure maintenant. Lui qui longtemps a eu la meilleure. Toi, t'as quoi comme cap? Cap en platine. Ok. Bon, petit à petit, toi, on va te stuffer. Puis le problème, c'est que tu as des stats pourris. Puis là où tous les autres, ils ont des stats de Roxor, de folie. Toi, tu as des stats de newbie... complet, c'est-à-dire 200 PV, même au niveau 26, 200 PV, c'est un peu merdique mon pote. Tu comprends? Tu comprends pourquoi on peut difficilement te faire confiance? Ou essayer de te sauver, tu sers à rien mec. Du coup, je juste regarde, est-ce que je peux t'acheter quelque chose à toi? L'arme, je m'en fous. C'est plutôt sur l'armure que ça se joue. Rubis, médaille. Ah, je vais t'acheter une médaille en rubis, ouais, parce que tu fais un peu pitié. Est-ce que t'as des bottes? Je crois pas. Donc on va t'acheter comme ces steel boots, même si elles sont pas fantastiques, elles doivent pas valoir très cher en même temps. Voilà, c'est 400 gold. Voilà, du coup en classe d'armure, tu es à 76, c'est un peu moins ridicule. Voilà. Ok, alors, prochaine étape. D'ailleurs, tiens, en marchant sur l'eau, j'ai croisé un bateau avec une reine des pirates à l'intérieur. Et la reine des pirates, elle a récupéré, en me donnant 100 000 XP, elle a récupéré... comment ça s'appelle? La perle, la fameuse perle que je peux trimballer depuis le début du jeu. Puis elle m'a donné 25 000 gold pour ça. C'était sympa. Ok, alors je disais, voilà, maintenant ça c'est fait. Je vais repartir, je pense, vers des donjons un peu plus bas level. Il semblait qu'il y avait un donjon en B1, et donc si on part vers Fountainhead, on devrait y arriver assez vite. On trouve déjà la blinde de loot, alors qu'on est déjà fou. Un Oh No Bug, mettez 2000 gemmes et je vous révélerai les pirates les trésors des pirates. Ah donc en fait, tu me donnes du stuff pour 2000 gemmes, d'accord, ouais, ok. C'est pas ce que j'avais cru comprendre. Romper 100 gold pour recevoir une bénédiction de feu. Non, merci. C'est gentil, mais non. Ah, je crois que c'est ça, ce fameux donjon. Fortress of Fear, voilà. Je n'étais pas encore rentré dans ce donjon. Et ce donjon sera l'objet de mon prochain épisode. Oh, des plasmoïdes. Fun times.
Alors le problème de la personne, c'est que je me dis, ah super, j'envoie un lightning bolt ou une fireball pour la péter. 102 de mana la fireball. Alors oui, je le one shot le mob, hein, mais en 10 mobs, j'ai plus de mana quoi. Alors la tête de granit grows mysteriously. Ça vaut quand même 500 gold et pas mal de gemmes, hein, ces plasmoïdes. Hein. Je les soupçonne de valoir pas mal d'XP. Hein. Main du carnage. Bon, ça j'ai dit ce sera au prochain épisode. Donc,